Salut, ravi de vous retrouver sur BFM Lyon pour un nouvel épisode de Vivre la Via Rona. Nous sommes au sud de Vienne pour une balade courte de 15 km entre Saint-Romain-en-Galles et Condrieu. Et vous le savez, nous allons à la rencontre de ceux qui vivent et font vivre la Via Rona. Paul est l'un d'entre eux, il passe la plupart de ses journées au calme, tout au bord du Rhône. Il va nous expliquer pourquoi. C'est parti. Alors comme le caméraman n'a pas de vélo, on a installé des petites GoPro maintenant. Et voilà, comme ça je peux rouler et vous me voyez quand même. J'ai plus besoin de toi maintenant, hein. C'est bon, tu peux rentrer. Bonjour Paul. Bonjour. Merci de nous accueillir ici en pleine nature. Alors nous sommes juste en face de l'île du Beurre. C'est quoi la particularité de ce lieu ? L'île du Beurre, c'est un des nombreux sites le long du Rhône où on essaye de préserver le patrimoine rhodanien et où on le valorise auprès du public. Quelles espèces on peut trouver et observer ici ? Beaucoup d'oiseaux parce que c'est les plus faciles à observer, mais il y a aussi pas mal de mammifères qui sont présents. On entend parler des castors. Ils sont où les castors ? Les castors, ils sont juste en face de moi, ils dorment dans leur terrier hutte bien au chaud. C'est les plus difficiles à observer ? C'est les plus difficiles parce qu'ils sont nocturnes et ils sont aquatiques, donc ça fait deux choses pas évidentes. Ouais. C'est un lieu qui est sanctuarisé, préservé depuis déjà très longtemps, plus de 30 ans ? On a fêté les 30 ans de l'association l'année dernière. Et donc il existait avant la Via Rona. Comment cohabitent les cyclistes avec les espèces ? Est-ce que c'est difficile ? Quand la Via Rona est arrivée, on a beaucoup discuté avec les services de la région et puis on a essayé de se mettre d'accord sur valoriser le site le mieux possible en essayant de canaliser le public pour que les espèces qui sont présentes ne soient pas trop impactées. Une question que tout le monde se pose, pourquoi l'île du Beurre ? Pourquoi ce nom ? Alors l'île du Beurre, on vient d'évoquer le castor parce que c'est un ancien nom du castor, gaulois. Ah oui, donc ça n'a aucun lien avec le beurre. Ça n'a rien à voir avec le beurre, en effet. C'est un peu décevant. Là, on est sur un petit sentier. C'est ça, c'est un petit sentier qui longe un peu la Via Rona et qui permet aux piétons d'être un petit peu excentrés du flot de cyclistes et puis de se rapprocher un peu de la Laune et être vraiment immergés dans la forêt. C'est quoi le meilleur moment là pour venir au bord du Rhône ? C'est le matin tôt, c'est le soir au coucher du soleil ? Là, c'est l'un ou l'autre, c'est vraiment les deux meilleurs moments, ouais, tôt et tard. Parce qu'il y a une ambiance particulière, il n'y a pas les mêmes espèces. Paul, on est où là ? Là, on est dans un des observatoires pour accueillir un maximum de public dans les meilleures conditions d'observation. Là, juste en face de nous, il y a une colonie de hérons cendrés, donc il y a une trentaine de couples qui nichent. Ils vont commencer à couver, pendant que nous, on peut les observer tranquillement. Merci Paul pour toutes ces informations précieuses. De rien. Nous, on va poursuivre notre balade sur la Via Rona. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Pour notre deuxième rencontre, nous quittons provisoirement la Via Rona pour grimper sur les hauteurs du Rhône. Et c'est pas du fake, ça grimpe vraiment. Mais on a la chance d'avoir un vélo à assistance électrique. Si j'appuie là, hop, ça part tout seul. Attaque de Richard Virenque. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume. Alors qu'est-ce que vous nous préparez de bon ? Donc c'est un peu notre spécialité, c'est la pomme tatin. Donc c'est une pomme du Pilat que je vais faire au caramel et au beurre salé. En confiture ? En confiture. Parce que c'est votre métier, vous êtes maître confiturier. Comment on devient confiturier ? Est-ce qu'on tombe dans la marmite quand on est petit ? Déjà, il faut adorer, je dirais, les fruits, déjà premièrement, mais bon... Au-delà du produit, c'est quoi les secrets d'une bonne confiture ? C'est déjà le fruit qui soit à bonne maturité, le sucre en quantité suffisamment équilibrée, et puis surtout, on va travailler sur des cuissons beaucoup plus courtes. On a grimpé pour venir ici, on a même franchi un col. Oui. Pourquoi vous êtes installé à Longe, dans ce petit village ? C'est tout simplement le petit village de ma campagne. On a donc racheté ici la maison de ses grands-parents. Après, on retrouve bien sûr nos produits, nos confitures, on les retrouve en ville, dans des magasins, donc épicerie fine notamment, chez des restaurateurs, chez des hôteliers. Donc on a une bonne partie de notre clientèle qui est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Santé.
Ah oui, Oui, on sent bien. On a vraiment l'impression de manger une tarte tatin. Ah oui, il n'y a même pas besoin de le préciser sur l'étiquette. Voilà. C'est très bon. Tout à fait. Merci Philippe de nous avoir Merci reçus. Guillaume. Et puis nous, on se quitte avec les derniers conseils pour profiter au mieux de cette étape de la Via Rona. À bientôt sur BFM Lyon. À Saint-Romain-en-Galles, ne ratez pas le musée et le site archéologique pour vous plonger 2000 ans en arrière dans ce qui était l'une des plus riches cités de la Gaule romaine. À Condrieu, dès les beaux jours, on vous invite à venir flâner sur la plage de la base de loisirs. Les plus sportifs pourront s'essayer au téléski nautique. Profitez bien! Come a little closer. Here's some disclosure.